Bien-aimés, je vous bénis par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus. C'est encore votre frère Ézéchiel parmi vous. Vous parlons de la part du Seigneur, les bienfaits du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur un sujet encore très spécial pour nous encore. Nous allons parler sur le royaume de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu? Parce que nous trouvons, c'est parmi le premier message que Jésus a annoncé. Jésus a déjà fait voir sa vision, son cahier de charges, lorsqu'il a commencé son ministère. Dans le livre de Luc, chapitre 4, la Bible dit que Jésus dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 20 à 21, où les pharisiens viennent lui demander à Jésus comment serait le royaume des cieux. Et Jésus leur dit, non, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Donc, cela montre que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Au milieu de nous, il y a le royaume de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont même pas connaissance qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas connaissance de cela. Le problème, c'est quoi? C'est l'exemple d'une personne qui vit en Chine. Bien sûr, il est en Chine. Vous pouvez le trouver en Chine. Mais lorsqu'il ne parle pas chinois, lorsqu'il ne s'est pas intégré, peu importe l'endroit où tu peux être, lorsque tu ne t'intègres pas, lorsque tu ne parles pas la langue en question de pays, tu peux être dans le pays, mais tu ne vas pas profiter de bienfaits de ce pays. C'est ça le cas. Mais on te trouvera dans ce pays. C'est ça le cas, au fait, avec beaucoup de chrétiens. Ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils ne se rendent pas compte du royaume de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas, ils ne sont pas intégrés, ils ne connaissent pas le principe, comment ça marche, le concept, voire même le concept du royaume de Dieu. C'était le même cas avec les pharisiens dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 20 à 21. Jésus a dit que non, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Mais eux, ils ne savaient pas que le royaume de Dieu était déjà là. Beaucoup de chrétiens n'en savent pas. Qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de principes. Il y a le manque de règles qui ne connaissent pas. C'est ça le mal. Alors, lorsqu'un chrétien arrive à comprendre que je suis dans le royaume de Dieu, que je vis dans le royaume, je vis une vie de royaume, c'est fini pour lui. Il est une personne à qui le diable n'a aucun pouvoir. Le mal pour le chrétien, s'il est ignorant de ce qu'il est. C'est le même cas avec Adam et Ève. Lorsque le serpent est venu tromper Ève, que vous serez comme des dieux. Or, c'était déjà leur nature à eux. Mais le diable est venu justement il a trouvé l'ignorance et il a utilisé l'ignorance pour prendre la femme au péché. C'est ça le mal. Chrétien, tu dois savoir que tu vis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, comme dans tout autre royaume nous trouvons, parce que nous sommes dans le royaume. Ce n'est pas dans la démocratie, ce n'est pas une république, ce n'est pas, je dirais, à une sorte de dictature. Non, mais nous sommes dans le royaume. Lorsque nous parlons du royaume, il y a une personnalité qu'il a élevée qu'on appelle un roi. Et un roi domine. Un roi, il règne au milieu de sa population. Au milieu de ses sujets, il règne. Il règne. Et nous avons un roi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu esprit. Donc, cela montre que Dieu règne dans les esprits. Et nous trouvons que la Bible nous dit que nous, on a été déjà créés avant la fondation du monde. Donc, cela montre que nous sommes des esprits bien-aimés. L'homme, nous étant en vrai, parce que la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce qui montre que nous, les humains, nous, comme étant esprits, on était dans le royaume de Dieu. Je veux me faire un peu clair. Voilà. L'homme esprit, parce que lorsque nous voyons l'homme, on tient compte de la chair. C'est pour ça que nous sommes hommes, parce qu'il y a la chair. Mais le vrai nous, l'esprit était en Dieu. Alors, en Dieu, esprit, il y a le Dieu qui est là, il règne. Alors, nous connaissons que dans les principes d'un royaume, pour qu'une personne, un prince devienne roi, il faut que premièrement, soit attendre la mort du roi, donc c'est ce que font les princes.
lorsque tu es prince, tu dois attendre la mort du roi pour devenir roi. Soit tuer le roi, soit chasser le roi hors du royaume. C'est ce que nous connaissons à propos du royaume. Pour que le prince devienne roi. Or, dans le plan merveilleux de Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, c'est que Dieu a appelé l'homme, Dieu voulait que nous puissions dominer. Or, nous étant dans le monde invisible, comment peux-tu tuer Dieu? Pour devenir roi, on devait soit tuer Dieu, chasser Dieu, bien attendre la mort de Dieu. Mais on l'appelle éternel, il ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais, Dieu ne meurt jamais, il ne peut pas mourir. Donc, on serait là comme étant des princes. Or, Dieu, dans son plan merveilleux, il voulait que nous puissions faire quoi? Dominer comme lui domine. Alors, Dieu a créé le monde visible. En créant le monde visible, Dieu nous appelle à faire quoi maintenant? À dominer. Alléluia. Voilà. Donc, le fait que tu as une chair, tu as un corps, cela te donne l'accès à la domination. Et lorsque tu reviens esprit, tu retournes dans la domination de Dieu. Tu ne domines pas étant esprit. Tu ne domines pas étant esprit bien-aimé. Tu dois connaître cela. Parce que tu vis dans le royaume de Dieu. Tu dois connaître que étant esprit, tu ne domines pas. En ayant la chair que tu as la possibilité de dominer. Parce que l'homme, c'est à donner à l'homme qui a l'autorité de dominer. L'homme, c'est qui? C'est cette chair. Lorsque tu as cette chair, tu auras la possibilité de dominer. C'est ce que faisait Adam. Adam dominait premièrement sur tout ce que Dieu avait créé sur le monde visible. Parce que c'était là la volonté de Dieu. Dieu, dans son plan merveilleux, il n'a pas créé la terre pour qu'il puisse dominer. Écoutez, cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de dominer sur la terre. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Il est celui qui a créé, il a le pouvoir sur toutes choses. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Étant fidèle à lui-même, dans son plan merveilleux, il a voulu que l'homme puisse dominer sur tout ce qu'il a créé sur le monde visible. Parce que c'était ça sa volonté. Que l'homme domine comme lui domine. Mais Dieu domine dans le ciel. C'est pour ça que nous voyons une prière dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans les cieux. Donc, dans le plan merveilleux de Dieu, c'est que l'homme aussi puisse dominer comme lui domine. Amen. Alors, cela intervient une chose. Lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna la possibilité de dominer. Alors, il faudrait que, dans les cas, prenons l'exemple des royaumes que nous connaissons dans la terre ici. Lorsque un roi détient une colonie, le roi n'est pas obligé de s'y rendre dans la colonie pour exercer son autorité. Non. Le roi a besoin juste d'une personne qui pense comme lui, qui agit comme lui, ou bien qui vient de la même race, qui a la même nature comme lui, pour que lorsqu'il sera dans la colonie, que les gens aient sa pensée, que la personne qui sera envoyée ait la même pensée comme lui, pour qu'il transmette les connaissances de son royaume aux colonies et que les gens de colonie vivent comme lui. Le roi n'a pas besoin seulement de s'y rendre sur place. Voilà. Et notre Dieu est un Dieu merveilleux. La terre tout entière, tout ce qui est comme sa création, lui appartient. Il a mis en l'homme, il a donné à l'homme l'autorité de dominer. Alors, il a dit, dans son plan merveilleux, il faut qu'une personne soit là. Pourquoi? Pour le donner l'intelligence, la connaissance de dominer comme Dieu le fait. Et c'est le Saint-Esprit.
C'est l'Esprit du Seigneur. Lorsque tu es dans le royaume de Dieu, tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu te permet d'avoir la connaissance, la capacité de dominer comme Dieu domine. C'est ça. Il faut avoir cette connaissance-là. Tu es dans le royaume de Dieu. C'est ce qui était le cas avec Adam au commencement. L'Esprit de Dieu était avec lui, était sur lui, était en lui pleinement. Et cela le permettait à pouvoir dominer et voir, bien aimé, nommer toutes les créations. C'est merveilleux. Et nous connaissons, lorsqu'il y a eu le péché, l'homme a demandé de l'indépendance. L'indépendance, c'est ce que l'homme avait demandé. Lorsque l'homme a péché, il a entendu les belles paroles du diable. Il a été tenté. Et qu'est-ce qui s'était passé? On a eu l'indépendance. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas à avoir la paix dans ce monde. Nous ne parvenons pas à résoudre tous nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à bien dominer. L'homme n'arrive pas à dominer. Nous avons des guerres, des conflits, tout pourquoi? Il y a de ceux qui parlent français, anglais, chinois. Pourquoi? Confusion totale. Pourquoi? Nous n'arrivons plus. Même les langues, ce sont des langues de confusion. Tu parles comme ça, anglais, français, chinois, chiluba. Il y a beaucoup de langues. On dit tout. Et toutes ces langues-là, donc, tu parles une langue, on te parle ni hao. Tu parles là-bas, oh, c'est famea. Tu parles ceci, oh, bonjour. Tu parles cela, konnichiwa. Donc, ce sont des langues de confusion, mais comment peux-tu dominer en étant confus? C'est ça, tout ça, man. C'est lorsque l'homme a perdu la personne qui pourra le permettre de dominer comme Dieu domine. Amen. Dieu nous a appelés à dominer. Dieu domine. Il a la capacité sur toutes choses. Dieu en lui, il a la capacité de tout faire. Il est un Dieu justement amour. Il nous a aussi donné cette possibilité de faire quoi? D'avoir la domination sur quoi? Sur la terre. C'est juste ça. Juste une grâce, une possibilité que Dieu nous a donnée. Alors pour nous, de dominer dans ce monde, de dominer sur la création, nous avons besoin de l'intelligence, la sagesse, de dominer comme Dieu domine. Et cela sera seulement fait avec l'aide de son esprit. Il faut connaître le principe lorsque tu es dans le royaume de Dieu. Connaître le principe du royaume de Dieu, c'est très capital pour toi, enfant de Dieu. Et nous voyons que lorsque l'homme a péché, il a demandé de l'indépendance. Et depuis cette indépendance jusqu'à aujourd'hui, on est dans les mauvaises voies. Nous sommes dans les mauvaises voies. Pourquoi? Nous avons demandé de l'indépendance, de dominer nous-mêmes. Et maintenant, là, on ne parvient plus à dominer. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'intelligence de dominer comme Dieu domine. C'est justement ça. On n'a plus cette capacité, cette possibilité de dominer comme Dieu domine. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu dit, comme une personne a péché et le mal est entré, comme aussi une personne a obéi et le bien est là. Gloire soit rendue à Dieu. En Jésus-Christ, maintenant, en Jésus-Christ, maintenant, bien-aimé, nous avons reçu, parce qu'il a même dit, il est préférable que je m'en aille. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Pour que, j'aime la version anglaise aussi, la Bible dit the helper. Donc, l'aide. The helper will come and teach you. Donc, l'aide viendra. Le consolateur, comme on dit, le consolateur viendra faire quoi? Vous enseigner. Mais nous enseigner à faire quoi? Mais à dominer, bien sûr. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Dominer. Donc, dominer, en fait, comme restons avec le même concept, nous sommes dans le royaume. Dans le royaume de Dieu. Tout comme nous connaissons aujourd'hui, je parle français je parle français, je parle anglais. Pourquoi? Parce que il y a eu des gens nous ont colonisés pour que nous vivions comme eux vivent.
Et c'est de même, c'est de même aussi avec nous. Mais gloire soit rendue à Dieu, pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de mauvais en lui. Nous savons qu'avec les humains, la domination humaine n'était pas bonne aussi. Parce qu'il y avait le mauvais à l'intérieur. Gloire soit rendue à Dieu, en Dieu, il n'y a pas de mauvais à l'intérieur de cela. Il n'y a pas de mauvais. Voilà, nous continuons. Alors, lorsque la personne, tu as reçu le Saint-Esprit te donne la capacité, la possibilité, comme tu es dans le royaume de Dieu, de dominer aussi comme Dieu domine. Oui, oui. De dominer comme Dieu domine. Parce que lorsque... Le mal est que c'est quoi? On peut encore relire le livre de Luc, hein? Luc chapitre 17, le verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Romains, que nous tous connaissons, le livre de Romains, chapitre 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. La Bible dit dans Luc, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans le livre de Romains, chapitre 14, 17, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, c'est fait par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu commenceras à penser comme Dieu. Tu vas commencer à appliquer le système, les principes du royaume sur la terre. Voilà, il y a un fait qui est là. Il y a un fait qui est là, bien-aimé. Il y a un fait qui est là. Recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est accepter que le Seigneur Jésus est roi. Nous sommes ensemble, là. C'est accepter le royaume de Dieu. Là, c'est sûr. Et fait d'y accéder aussi. Alors, dans le plan de Dieu, lorsque tu es dans son royaume, il doit te bâtir. Parce que l'homme est une terre. Une terre qui doit être bâtie. La terre à laquelle doit être bâti quelque chose. C'est ça l'homme. Nous sommes une terre où nous devons avoir une construction. Alors, le mal est que, dans le livre de Psaume, chapitre 127, on peut lire ensemble. Psaume, chapitre 127, que nous tous connaissons. Pour certains, si tu ne connais pas, c'est aussi une opportunité pour toi de connaître aussi directement. Le livre de Psaume, chapitre 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dans la ville c'est qui? C'est toi. Tu es une ville. Aux yeux de Dieu, tu es une terre, tu es une ville à laquelle Dieu doit bâtir et Dieu doit faire quoi? Doit sécuriser. Yep. Alors, lorsque tu reçois le Seigneur, là je m'adresse d'abord à ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Pour toi qui n'as pas reçu le Seigneur, tu es une terre à laquelle une personne qui n'est pas Dieu qui bâtit et cette construction-là est en vain. Alors, il est très important pour toi
la grâce t'est donnée, l'opportunité t'est donnée, tu as toutes ces chances, ces chances-là, de recevoir le Seigneur, de l'accepter pour que tu deviennes sa propriété privée. Devenir la propriété privée de Dieu, de sorte que Dieu maintenant puisse exercer son règne en toi et que tu deviennes son royaume. Alors, lorsque tu es maintenant dans le royaume de Dieu, pour bâtir une maison, il y a des principes à suivre. L'architecte, lorsqu'il viendra pour donner tout, et toute son équipe pour bâtir, ils vont suivre des principes pour bâtir une maison. C'est de même avec le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie, c'est être sécurisé, devenir une terre, comme la Bible dit, gens de la maison de Dieu. Tu deviens gens de la maison de Dieu. On se fait comprendre. Tu deviens gens de la maison de Dieu. Donc, tu es une propriété privée de Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Mais cela n'est pas assez. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux. Et là, ce n'est qu'un processus. Premièrement, pour bâtir une maison, il faut que la terre doit d'abord être vide. C'est une étape. L'étape est que d'abord la maison doit être vide avant de bâtir cela. Il faut que d'abord la maison doit être vide, soit vide. Et de là, tu auras la possibilité de bâtir. Tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu appartiens au Seigneur, mais tu as encore une terre vide. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais le plan de Dieu, il doit bâtir. Donc, quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu l'acceptes. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il commence à bâtir en toi. Déjà, tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que nous voyons dans le livre des Actes, même dans le livre des Actes, chapitre 8, nous voyons qu'il y a eu des gens qui ont cru au Seigneur, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien aimés, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous devons connaître les principes du royaume de Dieu. Connaître les principes du royaume de Dieu. Parce que tu vas être là aussi longtemps, étant fils de Dieu, mais tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu n'aime pas des choses qui ne sont pas productives. Tu dois le savoir, bien-aimé. Tu dois le savoir. Une terre qui ne produit pas de fruits, Dieu n'aime pas. Dans la vision de Dieu, nous sommes des terres. Nous sommes une cité. Nous sommes une terre où Dieu doit bâtir. Il doit avoir une production en cela. C'est ça le mal de beaucoup de gens. Ils ont seulement donné leur vie à Jésus, mais ils ne sont pas productifs. Pourquoi nous devons être productifs? Nous allons en arriver. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il va commencer à produire. C'est comme lorsqu'un roi envoie un gouverneur dans les colonies, qu'est-ce qu'il fait? Le gouverneur commence à faire quoi? À construire, éduquer les colonisés pour vivre comme aux métropoles. C'est ça, bien-aimé. Premièrement, la terre est conquise. Et puis, le roi envoie un gouverneur qui va coloniser, qui va enseigner à ses peuples les bonnes manières. Tu reçois le Seigneur, ta vie est conquise par Dieu. Le Saint-Esprit vient maintenant en toi te donner la connaissance, comment diriger comme Dieu dirige, parce que tu es appelé à la domination. Bien-aimé, tu es appelé à dominer. C'est ça l'homme. C'est pour cela que beaucoup de gens s'entretuent, parce que en l'homme, il y a cet esprit-là de dominer, parce qu'on a été créé pour dominer. L'homme, c'est pour ça que les gens sont toujours assoiffés de pouvoir. C'est normal, parce que l'homme, la mauvaise partie des choses, c'est qu'on n'est pas dans le droit chemin. Mais c'était ça ce que Dieu nous a appelé à faire, à dominer. L'homme a été appelé à dominer. L'homme est appelé à dominer.
à prendre possession. C'est ça l'homme, à dominer. Alors maintenant, pour dominer, il te faut avoir, parce que Dieu a déjà réussi à sa domination. Il domine. Il sait comment dominer. Il nous suffit justement d'avoir l'expérience chez Dieu, comment Dieu domine, pour que nous aussi puissions l'appliquer. Quelles sont les règles que Dieu fait? Quels sont les systèmes que Dieu a pour que nous puissions aussi appliquer cela lorsque tu vis dans le royaume de Dieu? Et le Saint-Esprit viendra parce qu'il connaît les pensées de Dieu, il sonde les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te permet maintenant de dominer comme Dieu domine. Et c'était la chose que le diable était si confus. Il était jaloux de nous parce qu'il n'avait pas de place de dominer. Il ne lui a été pas donné. Aucun ange. L'ange n'a pas eu le pouvoir de dominer sur quelque chose. Non. Non du tout. Non. Les anges ne sont pas appelés à dominer. Mais nous, oui. L'homme, oui. L'homme est appelé à dominer, à prendre possession sur toute chose. Et c'est là maintenant, pour que cela soit une réussite, c'est avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, il y a des choses qui sont là. Le diable, premièrement, t'arrêtera à ne pas devenir enfant de Dieu. Et s'il arrivait que tu deviens enfant de Dieu, oui, tu seras une propriété de Dieu, alors il fera de son mieux que tu ne connaisses pas le principe relié pour que tu puisses dominer comme Dieu domine. Alors t'inquiète pas, bien-aimé, il fera de son mieux que tu ne connaisses pas les règles. Et malheureusement, il réussit aussi sur certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu, mais ils sont toujours ignorants. Bien-aimé, c'est malheureux. C'est malheureux lorsque tu es enfant de Dieu, tu es toujours ignorant. Tu ignores qui tu es. Parce que c'est là que Ève est tombée. Dieu l'a appelé à dominer. Dieu l'a appelé à dominer. Dieu a appelé à l'homme à dominer. Il les a appelés à dominer, bien-aimés. D'assujettir la terre. Et le diable a dit que et vous serez comme Dieu. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Oh, cette nature de Dieu, Dieu nous a déjà donné. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alors le diable vient et dit que vous serez comme de Dieu. Mais si il savait que nous sommes Dieu, pourquoi ils allaient-ils manger? Pourquoi? L'ignorance n'est pas bien, bien-aimé. Alors c'est mauvais lorsque tu es chrétien, tu vis dans l'ignorance. Parce que le diable viendra te dire, te tromper, te séduire à des choses que tu as déjà. À ce que tu es déjà, il te fera voir comme si tu ne l'es pas. Là, c'est mauvais. Là, c'est très mauvais. Là, c'est très, très mauvais. C'est ça le plan du diable. Nous embrouiller. Soit, il fera de son mieux que tu ne connaisses pas le Seigneur, que tu ne deviennes pas sa propriété privée. Et s'il arrivait que tu deviens enfant de Dieu, il fera de sorte maintenant que tu ne connaisses pas les principes reliés pour que tu puisses dominer. Alors, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est lorsque tu reconnais en toi, il y a un roi qui est Dieu. Un roi qui est Dieu. Alors, le roi là, t'a donné cette capacité aussi de régner comme lui par le Saint-Esprit. Amen. Hey, ça c'est merveilleux, hein? Donc, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est premièrement reconnaître qu'il y a un Dieu, il y a un roi, et être sous son autorité. C'est pour cela que nous disons que quoi? Reçois le Seigneur Jésus comme étant, reçois Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu reconnais premièrement qu'en moi il y a un Dieu, il y a quelqu'un
par laquelle je suis son territoire, je suis sa cité, comme c'est dit dans les livres de Psaume chapitre 127, tu reconnais que premièrement que tu es une cité où Dieu est le roi de rois, il est roi, et dans cette cité-là, Dieu te permet à ce que tu puisses aussi dominer. Et par le Saint-Esprit qui te dira à dominer comme Dieu, c'est ça, c'est ça le royaume des cieux. C'est pour ça que nous voyons dans la Bible, lorsque les gens recevaient le Seigneur, les apôtres couraient de manière qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous enseigne les voies du Seigneur. Il nous enseigne. Et une chose, j'aimerais encore stipuler que tu devais savoir, aussi longtemps que l'homme est esprit, l'homme ne domine pas. Et aussi longtemps que nous, étant esprit, on ne domine pas. Parce que lorsque nous mourrons, bien aimé, si tu es en Dieu, lorsque tu meurs, tu n'iras pas dominer. Tu seras au repos. Comme je suis là, quand il m'arriverait soit de mourir ou soit de partir, bien aimé, je n'irai pas dominer. Je domine maintenant. Et il y aurait les temps où le Seigneur nous arrivera. Lorsque nous avons en nous l'esprit, son corps, on ne domine pas. Parce que tu es invisible. Et nous savons dans l'invisible, il n'y a qu'une seule personne qui domine, c'est Dieu lui-même. Et tu peux attendre qu'il meure, tu peux attendre que quelqu'un le chasse. Il n'y en aura jamais. Tu ne pourras jamais dominer. Or que l'homme a été créé à la domination. Lisons le livre de Apocalypse chapitre... Nous allons voir pourquoi, lorsque l'homme ne domine pas, nous allons voir qu'est-ce que ça fait. L'homme ne se sent pas à l'aise. Apocalypse chapitre 6, le verset... Commençons au verset 9. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Que dit la Bible? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc les gens qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Voyez l'homme, ils étaient au repos, ils n'ont pas pu contenir cela, ils ont commencé à déclarer: Père, maître, jusqu'à quand on va rester comme ça? C'est ça l'homme. Dans le plan merveilleux de Dieu, lorsque nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26, l'homme est appelé à dominer. Et malheur lorsque l'homme domine sans le Saint-Esprit, parce que tu ne pourras pas exercer le royaume de Dieu aux autres personnes, à la création, sans pourtant avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit en toi te permet de penser comme Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est ça. Le Saint-Esprit, il te permet de penser comme Dieu. Il te permet de penser comme Dieu. Lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu es une terre vide. Et cette terre a besoin d'être bâtie. Aujourd'hui, tu as cru le Seigneur, tu dis: j'abandonne à toutes les mauvaises voies. Tu n'es devenu qu'une propriété privée de Dieu. Mais tu n'es pas encore bâti. Alors, lorsque tu acceptes le Saint-Esprit et tu le laisses te conduire, il va commencer à bâtir dans ta vie dans la connaissance. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit bâtit, c'est dans la connaissance. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur, notre esprit est changé. Mais notre connaissance est toujours stérile.
La connaissance est stérile. Même dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, Dieu a établi les apôtres, tout cela. Pourquoi? Pour la connaissance, bien-aimés. Pour la connaissance. Donc la connaissance est très importante pour nous, enfants de Dieu. La connaissance est importante. Très importante pour nous, enfants de Dieu. D'avoir la connaissance de Dieu en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour que tu connaisses des choses. Pour que tu connaisses les principes à appliquer. Comment dominer. Comment faire la volonté de Dieu. Parce qu'on domine en faisant la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Jésus sur la terre, il a dominé. Il a dominé en faisant la volonté de Dieu. Tu veux dire que le royaume de Dieu est au milieu de ta vie et dans ta vie? Pourquoi Jésus a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous? Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui justement applique les systèmes du royaume céleste sur la terre. C'est pour ça le royaume de Dieu était au milieu des pharisiens. Et aussi longtemps il y a des gens dans ce monde qui appliquent le système du royaume des cieux sur la terre, on dira que le royaume de Dieu est parmi nous. Tu vis dans le monde, mais tu n'appliques pas le système du monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'appliques pas le système du monde. Tu domines en ayant quoi? La volonté de Dieu. Même Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 6, que ma nourriture... Lisons cela. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, le verset... Jean 6, 38. Oh, 39. 39, c'est mieux. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ça. C'est ça, lorsque tu appliques le royaume de Dieu dans la vie des gens. Pour que quoi? Faire comme Jésus, apporter les principes du royaume auprès des autres. Pourquoi? Pour que le dernier jour, ces personnes puissent être quoi? Ressuscitées avec le Seigneur. C'est ça notre focus. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé. Maintenant là, ça commence à devenir clair, non? Tu es dans le royaume de Dieu. Donc c'est quoi? C'est d'accepter par le Saint-Esprit d'appliquer le système céleste. Et c'est quoi le système céleste en question? C'est la volonté de Dieu. Appliquer les principes du royaume céleste, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi? C'est de pouvoir enseigner aux autres personnes. Enseigner aux autres personnes. Leur transmettre aussi cette bonne nouvelle de la nouvelle de Jésus-Christ. De croire en Jésus-Christ afin que quoi? Afin que eux aussi puissent être ressuscités au dernier jour. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, sois-en sûr, le diable ne voudra jamais que tu connaisses cela. C'est ça la volonté, c'est ça le principe du royaume de Dieu. Gagner les âmes pour Dieu. T'inquiète pas, le diable ne va vouloir jamais que tu gagnes les âmes pour le Seigneur. Parce que là, tu es en train de dépeupler le royaume du diable. J'aime bien ces mots.
peuplons le royaume de Dieu. Let us populate the kingdom of God. Peuplons le royaume de Dieu, bien-aimé. Peuplons. Maintenant, là, je crois que tu comprends c'est quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une personne qui reconnaît la royauté de Dieu et accepte qu'il devienne cette propriété privée où le roi des rois aura le règne sur sa vie afin d'agir dans ces temps ici de grâce, dans cette dispensation de grâce, afin qu'il puisse être un canal par lequel le Seigneur utilise pour gagner d'autres personnes, pour que ces personnes-là ne se perdent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Lorsque tu fais lorsque par le Saint-Esprit, tu t'engages à ce travail de gagner les âmes pour le Seigneur. Bien-aimé, tu fais la volonté de Dieu. Et c'est là le principe du royaume. Et c'est de là que l'Éternel va verser sa puissance pour que tu fasses cela. Et tu vas dominer. Dominer. Dominer et dominer. Et voire même, parce que l'homme est appelé à dominer. Et voire même, pourquoi? Parce que ce monde est déjà un monde corruptible. On peut lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 53. 1 Corinthiens 15, 53, que dit la Bible? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. C'est ça. Ce corps est mortel à cause du péché. Donc, après notre mort et lorsque nous serons à Jésus, nous voyons dans le livre, la Bible dit que Dieu va nous donner une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre, une nouvelle cité de Dieu. Et on aura un corps qui sera incorruptible. Parce que Dieu nous a appelés à faire quoi? Dieu nous a appelés à régner. Et dans le règne, dans la domination, cela nous permettra maintenant de faire quoi? De dominer avec le Seigneur. Dominer avec Dieu. Nous serons là pour dominer. Dominer et dominer. Parce que ayant le corps te permet à dominer. Et le Seigneur va nous donner un nouveau corps, un corps qui sera incorruptible, un corps qui sera immortel. De là, nous allons dominer avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a déjà ce corps-là. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, nous serons comme lui. Lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Il a eu ce nouveau, le corps incorruptible, voire même Marie a voulu le toucher. Il a dit non. Donc, on aura le même corps que Jésus avait lorsqu'il était ressuscité. Et nous aussi, quand nous serons ressuscités, on aura aussi le même corps comme Jésus, afin de quoi? Continuer à dominer. Parce que la terre, on aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, qui sera à nous pour dominer. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen.